Bon, salut tout le monde. Bon, on va meubler un petit peu aujourd'hui, c'est bien, on aura le temps de discuter un petit peu ensemble. Le vol est décalé à 14h50 au lieu de 14h, donc on a un petit moment en fait à passer ensemble, ça c'est top. Je vais envoyer, alors j'allais dire, je vais envoyer un petit message à notre envoyé spécial qui est sur place, mais il est loin du vaisseau, donc je pense pas qu'il pourra le voir là-dessus. Mais il était au pied du vaisseau, là, hier encore, il nous envoyait des photos et des vidéos. Donc Loïc, si tu nous entends, je te fais un gros coucou. Et merci à toi pour tes vidéos et images qu'on va utiliser samedi pour la vidéo de samedi avec Mathias. On était vraiment... En fait, c'est impressionnant, il arrive vraiment à aller à 2 pas des vaisseaux. Hein. Donc la Starbase, ça reste encore aujourd'hui quand même... C'est surprenant, ça reste un grand gruyère. Comme il disait, il marchait à l'endroit où l'eau s'évacue du déluge. Donc il est vraiment à 2 pas du Starship. Mathias me dit, Philippe, tu dois être l'image que tu as doit être en retard parce que si, là on a quand même une image de SpaceX. Je vais voir un petit peu si je peux vous la mettre à l'écran. Je vais avoir un message de Loïc justement qui est là-bas à Boca Chica et qui nous dit, il y a beaucoup de brouillard depuis plus d'1 heure. Ils sont super bien placés, mais ils n'ont plus de vue sur le Starship. Ça, c'est vraiment dommage. J'espère que le brouillard va se lever, Loïc, parce que tu puisses voir effectivement les choses. Et Loïc nous confirme que le remplissage a bien démarré. Donc merci Loïc hein, pour toutes ces infos. Mais en tout cas, on a beaucoup de brouillard à Boca Chica. Loïc qui nous dit c'est la panique pour l'instant car plus de vue. Donc là, malheureusement, je suis désolé pour toi Loïc. J'espère que tu arriveras à récupérer de la visibilité parce que c'est un événement à ne pas manquer. Après, si tu as les images du live en même temps avec toi, tu auras le son sur place, un peu en décalé, avec les images que nous on te renverra. J'ai Loïc qui vient de m'envoyer une image, il est dans sa voiture en train de regarder sur sa tablette le live du journal de l'espace. Coucou Loïc, ça fait super plaisir. On a une question justement, pourquoi SpaceX ne teste-t-il pas le rattrapage d'une fusée sur la Falcon 9 pour voir si c'est faisable? Parce qu'en fait, il y a différents problèmes là-dessus, c'est que la Falcon 9, bien que ce soit une fusée lourde, hein, la Falcon 9, c'est une toute petite fusée par rapport au Starship. Et le problème des moteurs, le nombre des moteurs qui n'est pas le même, toute l'avionique n'est pas la même, la chute, la descente de la Falcon 9 n'est pas la même, elle est énormément ralentie par rapport elle est beaucoup plus ralentie dans l'air que le Starship. Donc on va pas du tout avoir le même comportement d'une fusée Falcon 9 par rapport à un Starship. Donc tu peux pas en fait faire des tests de rattrapage avec une Falcon 9 pour t'entraîner ensuite à rattraper un Starship. Ça n'aura pas du tout le même comportement, ça n'aura pas de valeur, tout simplement. Alors là, il n'y a plus le son. 10 secondes, 9 secondes, on y est. On y est. Profitez bien les terriens. Toujours des belles images, c'est fantastique de voir ça. SpaceX, pour ça, ils sont absolument incroyables. Leur com, elle est exemplaire.
On espère justement, on parlait d'Ariane 6, on espère vraiment qu'Ariane 6 sera capable de nous faire une communication, un minima qui s'en rapproche, parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. On est parti pour 2 minutes 41 de feu moteur. Et après, on va avoir un ralentissement au moment du max Q, normalement aussi. Qui a déjà eu lieu, d'ailleurs. Oui, c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. J'étais en train de me dire, ça fait déjà 2 minutes qu'on est en train de regarder ces images, ça a déjà eu lieu. Oui, le max Q, c'était une quinzaine de kilomètres. On regardera, tiens, si elle a décollé plus vite que l'autre, celle-ci. Donc là, vous avez toujours effectivement 32 moteurs d'allumés. Ah, vous avez vu comment elle bascule d'un seul coup, là? Oh, je suis désolé. Alors là, 37 km, la fusée commence à s'incliner sur le côté de l'Est, hein, sa recherche de pression vitale, c'est en vrai. Oui. Un moteur en moins, ce n'est pas grave, Lionel. C'est une perte acceptable. Je crois que c'est à partir de 3 moteurs où là, normalement, on a un gros problème. Ça y est, regardez ces images, La séparation. Waouh, ça y est, séparation réussie. Oh, magnifique. Ah, on a perdu une image. Non, c'est bon, on la récupère. Magnifique. Donc là, on a la vue du Starship, du ship lui-même uniquement. Et là, on a le booster à nouveau. C'est dommage, on n'a pas vu l'éjection du hot staging. En tout cas, ce qu'on peut voir, par contre, si on regarde les moteurs, les 6 moteurs du ship, sont opérationnels, et tous les moteurs de la couronne centrale du booster sont également opérationnels. Si vous voulez d'ailleurs que je baisse un peu le son, vous le dites. Oh, les images, ça y est, la hot staging. Oh, regardez, on voit l'éjection de la couronne hot staging là. C'est super. Incroyable. Elle est magnifique, le morceau de métal était vraiment magnifique. Donc ils ont réussi à faire l'éjection du hot staging, impeccable, bravo SpaceX. Bon, là on le voit relativement intact, donc ça veut dire qu'il a probablement bien rempli son pôle de protection. Ouais. Et j'ai une information de Étienne qu'on ira vérifier, tiens, ça va être intéressant, on ira le vérifier pour les futures vidéos de la chaîne. Apparemment, la commentatrice de SpaceX explique en anglais que pour l'instant, ils éjectent le hot staging, c'est temporaire, en attendant une version plus légère du hot staging. Donc ce serait bien une question de poids, là. C'est incroyable aussi de se dire qu'on a des images d'une telle qualité aujourd'hui, à une centaine de kilomètres, à plus de 100 km aujourd'hui de notre planète. C'est retransmis en direct. On a vraiment fait un bond technologique, n'empêche, ces dernières années. Pourquoi l'enlever en fait, Baptiste? Eh bien écoute, c'est une question de poids parce qu'à un moment donné, on va essayer de faire réatterrir ce booster. Bon là, on va pas le faire, on va simuler en fait un atterrissage dans l'océan, comme si en fait on va donner à l'informatique du vaisseau, on va lui simuler une tour au milieu de l'océan et il va essayer de se poser dans les bras de cette tour imaginaire. Donc j'imagine que si on fait retirer ce hot staging, c'est parce qu'il y a trop de poids et que de ce fait, on veut limiter le poids de la fusée. On est dans les studios de Stanley Kubrick. Bah voyons Vincent, heureusement que tu nous mets des smileys. Hein. Ouais. Effectivement, on a peut-être raté une image. Regarde la vitesse à laquelle le ship redescend. Non, pas le ship, oh là là, le booster là, donc là les moteurs se sont rallumés. On voit effectivement le rallumage du moteur. Oh, regardez-moi ça, c'est incroyable. 80 km/h, ils ont réussi à stabiliser le booster. Hein. Ils ont réussi à le stabiliser. C'est tellement rapide, c'est incroyable. Regardez ces images, regardez ces flammes là au niveau de l'océan. Ça y est, ça bascule, ça retombe. Et ben, ils ont réussi à ralentir le booster et à le faire léviter au niveau de l'océan et ensuite le faire basculer dans l'océan. C'est incroyable. «
85 km d'altitude, de toute façon, là, l'air va commencer à se densifier de plus en plus. On le voit de toute façon sur ces images magnifiques du plasma. Ça va se gâter, là. Hein. Ouais. Très, très vite. On espère que cette fois-ci, il va réussir à contrôler la descente. Regarde un petit peu les images. Elles sont belles. Fort, là, hein. Regarde les images. Ah, c'est génial. T'as vu un petit peu les étincelles. Les gazements gazeux. Il y a vraiment... Oh, ça, c'est des images qu'on... je crois que c'est la première fois qu'on voit des images aussi belles d'une rentrée, parce que les autres fusées n'ont jamais eu autant de caméras. Regarde-moi ces couleurs et ces images, c'est magnifique. Je vais même virer ma vidéo. Ouais, on voit des petites flamèches par moment, des étincelles jaunes passer, c'est pas bon signe, quoi. Il y a le feu quelque part. Hein. Ouais, ou alors après, est-ce que... Ouais, tiens, c'est vrai, c'est marrant, tiens, cette remarque. Il y a le feu, ou est-ce qu'après, c'est pas simplement le bouclier, les tuiles thermiques qui, à un moment donné, perdent des bouts? Ouais, non, là, ça se passe pas très très bien. C'est vraiment top. Regardez ces images, c'est la première fois qu'on voit d'aussi belles images. Je crois que j'ai jamais vu d'aussi belles images sur d'autres vidéos. On a perdu 10 000 km/h là, depuis ouais, c'est impressionnant. Regarde la vitesse, on est à 16 500 km à l'heure. Par contre, t'as vu, là, on voit même des flammes juste au niveau de l'aileron. Donc on voit que ça chauffe sous l'aileron. Oui. Au niveau de la jointure. Oui. Regarde même un petit peu au milieu de l'aileron, t'as vu, on voit un petit peu la structure, j'ai l'impression. Est-ce qu'il serait pas en train de brûler l'aileron, ou est-ce que c'est une impression? Où il rayonne. Regarde, t'as vu les morceaux qui partent? On voit passer des morceaux là qui sont gros comme mon poing, je pense. Hein. Même beaucoup plus gros que mon poing, parce que... Waouh, ah si, là, l'aileron est en train de se désagréger. Regardez l'aileron, il est en train de se désagréger. Oui, il est en train de brûler. Il est en train de brûler à la base, il va bientôt se détacher. Ah, bah là, ça va partir en vrille. 15 000 km à l'heure, 55 km d'altitude, ces images sont juste magiques. Magiques. Je serais surpris que l'aileron reste en place jusqu'au bout. Ah oui, là, à cette vitesse encore, ouais. Et par contre, on imagine bien la rentrée atmosphérique d'un satellite qui crame comme ça à 28 000 km à l'heure. C'est la même chose qui est en train de se produire. Il est en train de brûler, littéralement. Il est en train de cramer, là. L'aileron, il est fichu. Wow. Et après, le contrôle du navire sera perdu sans aileron. Ah ouais. À l'aileron, là, il est en train de lâcher, ouais. Ouais, donc là, on peut dire que c'est l'échec de la mission. Là. Regarde, c'est en train de se déformer. Ouais, tout à fait. Aïe, le chip. Il y a encore du boulot chez SpaceX, mais... Ouais, c'est pas gagné. Hein. Non, 13 000... Bah là, de toute façon, à mon avis, déjà, même si l'aileron reste en place, bon, je sais pas si on le verra sur les autres images, parce que là, la caméra est un peu foutue, il va y avoir un problème peut-être de contrôle. À mon avis, ils peuvent plus le contrôler, là. Le mécanisme a dû cramer. Ah, je sais pas. Regarde la télémétrie. Regarde la télémétrie. Là, tout se passe là-bas. Là, tout se passe vraiment en bas de l'écran. Là, les terriens, c'est sur la télémétrie. On est au sol. On est au sol. Là, il va s'écraser. Il va faire un plash monumental. Il s'écrase. Aïe. Ah non, redressement. Ils ont réussi à le stabiliser. Ils ont réussi à le redresser. Regarde ça. Ils ont réussi leur retournement. La vitesse est stabilisée à 40 km à l'heure. Ils redescendent. Mais c'est incroyable. Ils ont réussi. Ça y est, vitesse à 0. Et là, à mon avis, ils ont touché l'océan, on le voit pas, mais ils doivent basculer l'océan. Ils ont réussi leur mission. Ah là, si leur télémétrie, elle est viable, ils ont réussi leur belly flop. Bah c'est ça, ils ont réussi. Regarde, voilà, je vais vous mettre le son de SpaceX. Voilà, ils ont de quoi être déchaînés, là. Ils ont réussi leur ralentissement et leur... Wow. I mean, on va mettre le son, là. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ufotinique, la chaîne où vous pouvez suivre en français et en direct les événements spatiaux. Je sais là, vous avez vu cette petite bande-annonce, vous avez les frissons pour ce projet exceptionnel, j'ai envie de dire celui qui nous hype le plus dans l'espace, le Starship de SpaceX. Ok, on va le mettre à égalité avec Artemis qui va ramener des êtres humains sur la Lune, mais là je sais que vous avez des frissons et que certains ont même la petite larme à l'œil. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble puisque le décollage de ce vol numéro 4 de Starship qui sera effectué avec Starship 29 qui effectuera donc son 4e vol historique. Après ce vol-là, nous devrions avoir fait un petit pas de plus vers Mars. Eh bien, c'est reparti les amis, comment ça va? Bon, on a tout expliqué, je crois. Je crois qu'on a tout expliqué là. Est-ce que vous avez envie qu'on appelle notre abonné qui est sur site pour voir un petit peu l'ambiance? On va voir si Loïc est disponible. Il est actuellement... Alors on va faire ça à l'ancienne, on va faire ça comme ça.
Oh merde, j'ai mis son numéro, je crois, en ligne. On va voir si Loïc est dispo. Allez, c'est parti, la petite intro de SpaceX. Ok, pour l'instant, Loïc répond pas. On verra si on arrive à l'avoir après pour savoir un petit peu l'ambiance qu'il y a autour de lui pour ce décollage. On se croirait sur BFM TV, les amis. Ah oui, c'est vrai qu'on a un abonné sur place. Mais complètement, j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure. Est-ce qu'on peut tenter de le rappeler? On va tenter de l'appeler. Tentative d'appel via Starlink de Loïc. Salut. Ça va? Ça va, t'es en direct? On est dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Pourquoi t'es dégoûté? On est dégoûtés. Ça fait 4 jours qu'on est là, qu'il y a un soleil de dingue. Je crois qu'il a rien vu. On a passé la nuit. Depuis 9h, on est là. Il y avait une heure avant, ça s'est couvert. On a vu 3 secondes. T'as vu 3 secondes. T'as vu les moteurs allumés quand même. Exactement, 3-4 secondes. Par contre, le bruit, c'est indescriptible. On était dehors, le short il vibre. Tu sens que ça vibre comme, tu sais, comme devant une enceinte en boîte. Enfin, c'est un craquement, enfin, c'est hallucinant. Et du coup, t'es à combien de distance là? Là, on était à 8 km. Si on avait pris le bateau, on aurait pu être à 7, mais on était super bien, tranquille dans la voiture. Et en fait, 1 kilomètre de distance, ça ne change rien. Surtout, en plus, c'est que le brouillard. Mais non, c'est exceptionnel. Il faut qu'on vienne pour le voir quand il fait beau. Ok. Et du coup, l'ambiance sur place, il va faire beau. Hein? l'ambiance sur place? Bah, l'ambiance, tu sens que tout le monde est dégoûté, quoi. Mais beaucoup de monde, ouais, les gens qui crient, bon, le bruit, ça fait quand même... le bruit, c'est la moitié, on a perdu que la moitié, pas 90%. Mais beaucoup de monde, bien organisé, ultra impressionnant. Bon, après, on l'a quand même vu de près, c'est aussi ultra impressionnant. Et, ouais, et puis, ils sont pas là pour le spectacle, hein, c'est pas un spectacle que tu vas voir, c'est... un refaire, ouais. Ok. Bon, bah, t'as profité alors. Ouais, on reviendra. Ok, bon, merci Loïc. Je te rappelle après, d'accord? Ok, ça marche. Allez, Ciao, ciao. Salut. Et ouais, les gars, pas de bol. Pas de bol avec les nuages. Ils ont pas pu l'avoir visuellement, mais en tout cas, ils l'ont entendu. C'est clair que ça, la météo, c'est pas de chance. Mais il a eu la chance de le voir quand même sur place. Salut les terriens, soyez les bienvenus avec aujourd'hui encore un programme chargé. Nous ferons bien évidemment un résumé de cette 4e tentative épique, au cas où vous auriez loupé le live du journal de l'espace et raté également la séance de rattrapage du Flash Info sorti le soir même, ou juste parce que vous êtes complètement accro au Starship. Bon, je ne peux rien faire pour vous, j'ai le même problème. Bref, nous reviendrons sur cet événement, au passage couvert en direct par un abonné qui s'est improvisé envoyé spécial pour le journal de l'espace. On vous le présente dans quelques instants. Alors bien sûr, on vous fera un petit résumé du vol, mais nous irons également surveiller de près le second pas de tir en cours de construction, et surtout nous irons sur le site de Massey, où le fameux stand, désormais réservé au tir statique, a été inauguré cette semaine. Mais trêve de blabla, allez c'est parti, on décolle pour Boca Chica. Et pour commencer ces news légères, rien de tel que la bande-annonce du 4e vol façon Ryan Hansen Space qui nous dévoile ici l'ampleur de son talent, l'étendue de ses compétences en matière d'animation 3D, avec ce clip qui est bluffant de réalisme. J'aimerais toutefois qu'il nous donne le nombre d'heures qu'il a passé sur son ordinateur, je pense que vous seriez surpris. Alors certes, les logiciels actuels sont bien plus performants, intuitifs, faciles à prendre en main, néanmoins, encore faut-il le faire. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à le suivre sur son compte X, mais aussi sur sa chaîne YouTube où vous trouverez cette même bande-annonce. Le virtuel, c'est bien, mais la réalité, c'est encore mieux. Et ce n'est pas Loïc Piron, un abonné du journal de l'espace, qui nous dira le contraire. En effet, lors d'un récent tour d'inspection, ce terrien s'est gentiment proposé de filmer la prochaine tentative et de partager avec nous ses nombreuses prises de vue du site de lancement. Au passage, pour notre plus grand plaisir, cet abonné, en se rendant sur place au Texas, a pu photographier et filmer la fusée sous tous les angles juste avant le lancement.
Il a même trouvé sur le bas-côté de la Highway 4 des fragments de l'ancien Patir. Rappelez-vous, ce dernier avait été pulvérisé lors du premier lancement le 20 avril 2023. Bon, malheureusement pour lui, comme vous le savez, il y a eu un peu de brouillard jeudi dernier et il n'a malheureusement pas pu nous faire suivre en direct le tout début du décollage comme il le souhaitait. Alors s'il vous plaît les terriens, faites-lui un bonjour très chaleureux en commentaire, car ce n'est pas tous les jours qu'un inspecteur des travaux se propose de faire l'envoyé spécial pour le journal de l'espace, d'autant qu'il nous a ramené pas mal de vidéos et de photos qu'on va vous montrer juste avant le lancement du S-29 et du B-11. Allez, justement, c'est l'heure de rejoindre Loïc sur le site de lancement, où la pression a commencé à monter sacrément en tout début de semaine, jusqu'à son paroxysme quelques heures avant le 4e vol. Avant de parler du lancement en tant que tel, et comme avant chaque tentative, il faut bien au préalable prendre soin d'être en capacité d'abreuver suffisamment les deux monstres d'acier à l'heure dite. Donc des livraisons à n'en plus finir mardi dernier, pour ce faire, et bien évidemment ravitailler la ferme Airgold dans sa nouvelle configuration afin que tout soit prêt pour le jour J, et que les deux prototypes aient de quoi remplir leur réservoir. Ah, toujours ce fameux camion qui fait l'unanimité au sein de la communauté des fans de Starship, avec sa déco si particulière qu'il ne peut pas passer inaperçu parmi la multitude de camions blancs et que Loïc a bien évidemment pu filmer de près. Alors le même jour est tombée une annonce qui elle aussi n'est pas passée inaperçue. Je veux parler bien sûr de celle de la FAA, l'agence fédérale d'aviation américaine chargée de délivrer les autorisations de lancement, précisant que le S-29 et le B-11 avaient la permission de quitter par les airs le pas de tir pour cette 4e tentative du programme Starship, dont l'enjeu principal consistait, comme le PDG de SpaceX l'a bien rappelé au préalable, à réussir la rentrée atmosphérique de son 2e étage afin de passer un cap dans ce programme spatial qui est tout de même l'un des plus ambitieux, pour ne pas dire l'un des plus fous de ce début de 21e siècle. Si vous suivez le journal de l'espace et plus particulièrement les 2 tours d'inspection des chantiers de la Starbase à Boca Chica que nous faisons 2 fois par semaine sur cette chaîne, le mercredi et le samedi, afin de nous tenir informés des dernières avancées du programme Starship, vous savez sans doute ô combien, avant chaque tentative, on assiste à un véritable engouement partout à travers le monde pour ces 2 étages prototypes de la future fusée surpuissante et à terme 100% réutilisable de SpaceX, avec à la tête des plus fanatiques du projet, Monsieur Elon Musk, pour ne pas le citer, qui la veille de l'autorisation donnée par la FAA, lançait l'air de rien un petit tweet affirmant que le Starship était fin prêt pour décoller. Tiens, c'est curieux, SpaceX en rajoutait une couche avec toujours le don de choisir certains angles de vue, des fameux clichés pris par les drones de l'entreprise, et alors que Quentin et Philippe se concertaient pour organiser le live du jeudi 6 juin, de plus en plus de commentaires, photos et discussions affluaient sur les réseaux la veille afin de pronostiquer la réussite ou l'échec de ce vol à venir. Avec le Cosmical Chief Randolph Visuals, qui après avoir décidé il y a quelque temps de prendre un peu de recul concernant le programme Starship, revenait quand même sur les lieux du crime quelques jours avant le 4e lancement avec sa passion toujours intacte. D'autres également tels que Félix Schling de la chaîne What About It se préparaient bien sûr pour l'événement, tandis que certains ouvriers de SpaceX prenaient la pause pour une photo de groupe afin d'honorer le travail de ces derniers mois. Et pendant que tout le monde se prépare avec enthousiasme pour le prochain lancement, Gav Cornwell sur X nous informait que le navire Go America, censé apporter un soutien logistique pour le retour du booster dans le golfe du Mexique après qu'il se soit séparé de son 2e étage, était bien arrivé au port de Brownsville. Il succède d'ailleurs au Go Freedom, un navire du même type qui avait été mobilisé précédemment pour le vol numéro 3. Le Go America a cependant une histoire différente car figurez-vous qu'il a servi en soutien logistique pour la capsule Dragon entre autres, mais aussi pour la capsule Orion de la NASA. Alors peut-être que SpaceX a sa logistique, mais sachez qu'au journal de l'espace, nous aussi on a la nôtre. Et oui, Loïc qui encore une fois nous permet sur ces images d'observer de très près les dernières opérations de maintenance sur le S-29 qui ont eu lieu mardi dernier. En effet, nous nous disions alors qu'il s'agissait sans doute pour les équipes de la Starbase de poser les dernières tuiles manquantes sur le vaisseau qui bien évidemment ne peut pas décoller dans sa tenue de soirée au complet. Pourtant, et après avoir reçu certains soins, il fut à nouveau soulevé et assemblé à son booster le B-11 sans avoir reçu les 2 fameuses tuiles manquantes sur la partie arrière du vaisseau. Alors cela ne peut pas être un oubli,
car au passage et de mémoire, je crois bien qu'il y a un peu plus de 18 000 tuiles constituant le bouclier thermique du vaisseau. Et sachez que la fixation de chacune d'entre elles a été vérifiée une par une et validée par un marquage en blanc, d'où tous ces petits points blancs que vous voyez sur cette photo prise par Starbase Surfer. Pour Vixie, pas de doute possible, SpaceX a volontairement laissé ses emplacements vides, il n'y aura pas de nouveau désassemblage juste avant le vol. L'entreprise aurait décidé, selon elle, de ne pas les combler avec les fameuses Starbrick. Certes, le PDG de SpaceX avait précisé que, je cite, « Si une tuile manque, nous ne sommes pas encore résilients à certains endroits du vaisseau ». Donc peut-être qu'à cet endroit où il manque ces 2 tuiles, le vaisseau est résilient, puisqu'au passage, cela se situe au niveau de la jupe du prototype, au niveau des compartiments moteurs, qui sont déjà ouverts aux 4 vents certes, mais si le plasma qui se forme lors de la rentrée atmosphérique devait atteindre les Raptors, ces derniers seraient évidemment mis hors service et pourraient ne pas se rallumer pour la phase d'atterrissage. Bon, on en reparle dans quelques instants. Faisons un tour à présent du côté de l'ancien pas de tir suborbital, où les travaux du second pas de tir sont toujours en cours. On en parlait mercredi, les lettres du fameux slogan cher à SpaceX, qui avait été affiché sur le mur d'enceinte, ont été retirées une à une. Notez qu'un nouveau mur d'enceinte a vu le jour, tandis que sur les fondations de la nouvelle tour, des ouvriers s'affairent. Partout autour, des travaux de terrassement, ainsi que des foreuses pour consolider les sols, notamment à l'emplacement de la future table orbitale. Autre fait intéressant, capturé par les camarades de Lab Padre et que Zach Golden relaie ici sur X, il semble que les plaques de blindage de la base de la nouvelle tour, dont une ici a été prise en photo, serviront également de coffrage à béton, une sorte de 2 en 1 qui, contrairement au processus de construction de la première tour, devrait accélérer un peu plus celui de la deuxième. Gardons le rythme et au pas de course s'il vous plaît. Allons sur le site de Massé grâce à Maurizio qui a pu nous dégoûter certains clichés dont il a le secret. Notez que le site est vraiment situé au bord du Rio Grande, on l'a souvent dit, à la frontière même du Mexique et des États-Unis. D'ailleurs, côté Mexique, vous apercevez sans doute ce tracé en forme de carré qui indique probablement que les autorités de ce côté-ci de la frontière ont créé une zone d'exclusion qui serait à mettre sur le compte du nouveau stand dédié au tir statique juste en face. Et oui, une info qui reste à revérifier, mais cela semble tout à fait logique, surtout que le S-26 qu'on aperçoit tout au fond sur les photos prises cette fois-ci par notre envoyé spécial Loïc, a finalement fait rugir ses Raptors. Et oui, le mal-aimé porte décidément bien son nom, puisqu'au moment même où tous les projecteurs devraient être braqués sur lui, personne ne semble se soucier de ses exploits. En effet, avec ce 4e vol, on en oublierait presque de vous parler de cet engin, probablement une ébauche du futur Starship HLS, et qui vient, excusez du peu, d'effectuer un tir statique et donc d'inaugurer par la même occasion le tout nouveau stand avec son déviateur de flammes. Bon, apparemment, même les équipes de SpaceX n'en ont pas fait grand cas, puisque pas de communication sur cet événement particulier du côté de l'entreprise non plus, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu passer. Allez, arrêtons le suspense et passons enfin au résumé de ce fameux 4e vol pour les retardataires. Pour tous ceux qui travaillaient et qui n'ont pas réussi à se libérer, voici un résumé des moments forts de cette 4e tentative et surtout ce qu'il faut en retenir. Vous l'aurez compris, l'enjeu de ce 4e vol était donc la rentrée atmosphérique. Le décollage a finalement bien eu lieu à l'heure dite, avec un S-29 non flanqué de son logo SpaceX. Peut-être que l'entreprise a décidé de ne plus tatouer ses vaisseaux tant qu'ils ne seront pas véritablement réutilisables. Peut-être que le tatoueur du coin prend trop cher, allez savoir. Et surtout le vaisseau décollé avec 3 emplacements vides dans son bouclier thermique dépourvu de briques. Il semblerait que SpaceX ait voulu tester une sous-couche composée d'un matériau ablatif qui ferait office de protection de secours pour équiper tous les 2e étages par la suite et leur éviter ainsi une catastrophe, dans le cas de la perte d'une tuile bien évidemment. D'ailleurs, fait intéressant, voici Everyday Astronaut qui publie sur son compte X l'interview d'Elon Musk juste avant le lancement de jeudi. Et figurez-vous que le PDG de SpaceX parle justement du bouclier thermique et précisément de ce point sensible situé à la pliure même de l'aileron, à l'endroit même où il est rattaché au corps du 2e étage. Une mince ouverture très fine entre l'aileron et le corps du prototype où s'engouffrent des plasmas très chauds. Pour ceux qui n'ont pas vu le lancement de jeudi dernier, restez avec nous, vous allez comprendre que cette explication est très pertinente et que le PDG de SpaceX ne nie pas du tout les faiblesses de son prototype et les points sur lesquels ils doivent travailler. C'est à 14h50 que la fusée allumait ses moteurs et décollait sans problème apparent malgré un moteur du booster qui ne s'est pas allumé. Un B-11 qui a passé Max Q à 1 minute 30 à environ 18 km d'altitude.
À 2 minutes 53 et à plus de 72 km d'altitude, les deux étages se séparaient avant que le booster ne se retourne, sans exploser s'il vous plaît, et avec tous ses moteurs centraux en parfait état de marche. À environ 4 minutes de vol et à plus de 107 km d'altitude, le B-11 se débarrassait tout en douceur de sa section hot staging avec succès, en très bon état de prime abord, ce qui s'est confirmé par la suite avec les avioniques au sommet du booster en parfait état également. Pour une solution provisoire, c'était plutôt réussi car pour rappel, l'entreprise souhaite bien concevoir une section plus adaptée, moins lourde et permanente. À 7 minutes de vol, le booster perdait plus de 1000 km/h en moins de 22 secondes, plus ou moins, explosant sans doute un moteur au passage, un freinage très violent qui lui a permis d'amérir en douceur certes, mais sans qu'on ait eu le temps de se rendre compte si l'engin avait pu se stabiliser réellement avant. Démonstration de la manœuvrabilité du booster à revérifier, mais c'est quand même une réussite. Plus tard, le vaisseau réapparaissait sur l'écran à un peu moins de 40 minutes de vol et regardez bien, on voit déjà qu'un bout du bouclier thermique manquait clairement sur l'aileron, à l'endroit même que décrivait Elon Musk la veille lors de son interview. Puis le S-29 se mettait dans la bonne position afin d'entamer une entrée atmosphérique de façon nominale. Le plasma a commencé à se former vers les 100 km d'altitude, puis à environ 60 km d'altitude où la phase de descente est devenue un véritable enfer avec ce fameux aileron déjà endommagé en amont et a commencé lentement mais sûrement à se désagréger. Le prototype finira par amérir et cela prouve une fois de plus que le choix de l'inox comme matériau de construction pour la fusée Starship a été décisif, d'autant le prototype d'une capacité de résistance hors norme, l'empêchant de se disloquer malgré un aileron qui ne remplissait plus du tout ses fonctions. Oui, les terriens, SpaceX a fait une véritable démonstration avec le retour en un seul morceau de ces deux étages. Je serais curieux de savoir quels sont vos pronostics pour la date du prochain vol. N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Mais sachez déjà qu'Elon Musk a annoncé hier, je cite, « Je pense qu'on devrait essayer d'attraper le booster avec les bras de la tour la prochaine fois. » Bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ça.